Bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce de Dieu demeure avec chacun d'entre nous. Au nom de Jésus, merci, c'est venant. Bien-aimés, j'aimerais partager avec vous des questions pertinentes qui ont été posées et nous allons partager les réponses à la lumière de la parole de Dieu. Voici ces questions. J'ai une préoccupation. Doit-on se repentir pour les fautes de nos ancêtres? Très belle question. Je demande ça parfois, on entend souvent dire qu'un enfant de Dieu qui rencontre certaines difficultés spirituelles et autres à cause du fait qu'il ne sait pas repentir pour les fautes de ses aïeux. N'est-ce pas? Et on dit que les fautes de ses aïeux parlent contre lui. C'est une question tellement pertinente. Vous savez, la première des choses que j'aimerais d'abord dire, c'est que lorsqu'il s'agit de Dieu, il ne faudrait pas se limiter à ce que vous entendez. Du genre, on m'a dit, il paraît que, on dit souvent que, il semblerait que, je me dis que, on se dit que, et tout ça. Non, non. La question c'est, qu'est-ce que Dieu a dit dans sa parole? Car les pensées de Dieu ne sont pas les pensées des hommes. Amen. Et la deuxième des choses, pour répondre à cette question, c'est, il faut connaître qui est réellement un enfant de Dieu. C'est important de connaître l'identité d'un véritable enfant de Dieu. Je ne parle pas de ce dehors, moi je parle de ce que Dieu dit au sujet d'un véritable enfant de Dieu. Parce que certains qui disent qu'ils le sont, peut-être ne le sont pas. Mais moi je vous ressors ici ce que Dieu dit au sujet des véritables enfants de Dieu. Leur identité réelle. Parce que quand on ne connaît pas notre identité, on peut être vraiment victime d'un certain nombre de choses. Amen. Prenons 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17. Si quelqu'un est en Christ, on ne parle pas dans les obédiences, dans les religions. Non, en Christ. C'est-à-dire né de nouveau en Jésus-Christ. Il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses, pas certaines choses, mais toutes choses sont devenues nouvelles. Un enfant de Dieu est une nouvelle créature en Jésus-Christ. Si la Bible parle, si Dieu parle d'une nouvelle créature, qu'en est-il de ce qu'il était autrefois? Pourquoi a-t-on plus une nouvelle créature? Qu'en est-il l'ancienne créature de ce qu'il était autrefois? C'est parce que, mes bien-aimés, quand on n'est pas encore né de Dieu en Jésus, quand on n'est pas encore devenu nouvelle créature en Jésus-Christ, à ce niveau-là, on subit, non même des péchés, même qu'on va dire, non seulement les péchés des parents et tout ça, mais à cause du péché originel du jardin d'Éden. Romains 5, le verset 12 est clair. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et par le péché, la mort, qu'ainsi, la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Ce n'est même pas à cause du péché de ton père seulement qu'on va parler des aïeux. Non, depuis le jardin d'Éden. Quand on n'est pas né de nouveau, on est victime de tout cela. Au verset 18, on parle de la condamnation. À cause de la désobéissance d'un homme, la condamnation atteint tous les hommes. Donc ce n'est pas une affaire des ancêtres ou des aïeux, cela remonte même depuis le jardin d'Éden. Amen. Et mais étant nés de nouveau en Jésus-Christ, nous sommes morts dans le péché. Et nous sommes ressuscités en tant que nouvelles créatures en Jésus-Christ. Et toutes ces malédictions-là ont été détruites à la croix par Christ, car Christ est devenu malédiction pour nous. Et il a détruit toutes ces malédictions à la croix, afin que nous soyons libérés. Donc le sacrifice de Christ n'était pas un jeu. C'était pour nous libérer de toutes ces choses. Un enfant de Dieu est dégagé de tous ces liens de malédiction. Amen. C'est très clair. Aussi, dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 18, la Bible dit que Christ nous a rachetés, délivrés de la vaine manière de vivre que nous avons hérité de nos pères. Nos parents, la vaine manière de vivre. Ça veut dire qu'en Christ, nous sommes vraiment dégagés de tout cela. C'est pourquoi la Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Nous sommes une créature de nouveau dans Jésus-Christ qui n'a plus de lien de malédiction. Parce que nous sommes en Christ et Christ est en nous.
Or, Christ n'est pas lié à la malédiction parce qu'il a détruit le corps du péché avec toutes les malédictions à la croix. Est-ce que c'est très clair? Et c'est exactement ce que le prophète Ézéchiel avait annoncé dans Ézéchiel chapitre 18. Le verset 19 est écrit. Vous dites, pourquoi le fils ne porte-t-il pas l'iniquité de son père? C'est que le fils a agi sur la droiture et la justice. C'est qu'il a observé et mis en pratique toutes mes lois, il vivra. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Montrant ici que chacun est responsable de ce qu'il fait. Amen. Et aussi, nous étions atteints par le péché à cause d'Adam et Ève. Mais étant nés de nouveau en Jésus, nous sommes dégagés. Amen. Ils disent, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père. Je suis dans Ézéchiel 18, le verset 20. Et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. La justice du juste sera sur lui. C'est-à-dire quand tu nais nouveau en Jésus, que tu deviens un justifié en Christ. Quand tu es justifié, sanctifié, à ce niveau, ces choses ne peuvent plus t'atteindre. Ta justice est sur toi. Amen. Il dit, la justice du juste, pas du pécheur, mais du juste, sera sur lui. Et la méchanceté du méchant sera sur lui. Si le méchant revient de tous les péchés qu'il a commis, et s'il observe toutes mes lois et pratique la droiture et la justice, il vivra, il ne mourra pas. Toutes les transgressions qu'il a commises seront oubliées. C'est la grâce que nous avons en Jésus-Christ. Toutes les transgressions qu'il a commises seront oubliées. Il vivra à cause de la justice qu'il a pratiquée. Bien-aimé, un enfant de Dieu ne subit plus des liens de malédiction familiale, parentale, ancestrale, qu'importe. Parce qu'il est une nouvelle créature en Jésus-Christ. D'ailleurs, sa vie est cachée avec Christ en Dieu. Colossiens 3:3. Alors, comment se fait-il que nous sommes en Christ, Christ est en nous, et notre vie est cachée avec Christ en Dieu, et on vient encore parler du péché, malédiction, des choses que Christ a détruites à la croix. Vous ne voyez pas que ça ne tient pas la route? Ce n'est pas cohérent, ça ne tient pas la route. Amen. Donc, un enfant de Dieu ne suit pas ces choses. Mais si un enfant de Dieu fait ce qui est mal, alors il sera donc responsable de ce qu'il a fait. Et Dieu le châtiera. Selon 1 Corinthiens 11, verset 32. Vous savez ce que la parole de Dieu dit? Regardez ce qui est écrit. 1 Corinthiens 11, verset 32, il est écrit. Voici ce que la Bible dit. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur. Parce que Dieu châtie celui qu'il aime. Il châtie ses enfants. Il dit, mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Amen. Mais celui qui n'a pas Christ et qui n'est pas de nouveau en Jésus-Christ, qu'il soit châtié ou pas, ça ne change rien sur son sort. Il est condamné. Ce n'est qu'en Christ que la condamnation est détruite. C'est important de naître de nouveau en Jésus-Christ. Amen. Donc, et en ce qui concerne donc la partie d'intercéder pour les fautes commises par les parents, les aïeux, les ancêtres, ainsi de suite. Bien aimé, la première chose à noter, c'est que Dieu n'est pas un Dieu des morts, il est le Dieu des vivants. Ça, c'est la première chose qu'il faut savoir. Dieu n'est pas un Dieu de mort, il est le Dieu des vivants. Matthieu 22, le verset 32 est clair là-dessus. Ça veut donc dire que lorsqu'une personne est née de nouveau en Jésus-Christ, il peut intercéder pour les vivants, pour les autres. Mais ce n'est pas parce que vous priez, vous intercédez pour que Dieu pardonne les péchés des autres que ça veut dire que s'ils meurent vont au paradis. Non, non. Parce que ce n'est pas la prière qui sauve l'homme. C'est le fait d'avoir reçu Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur dans sa vie. C'est ça qui sauve l'homme. La foi en Jésus. Amen. Donc, il n'est pas question de prier seulement pour une affaire que le Seigneur pardonne leurs péchés, mais prier pour qu'ils croient aussi au Seigneur Jésus-Christ afin d'hériter la vie éternelle, d'hériter le salut et la vie éternelle. Sinon, ils finiront en enfer. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc, si vous me priez, priez pour que les gens
reçoivent Jésus-Christ. Parce que le cadeau qui était de nos hommes. Dieu a été clair dans Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Si quelqu'un ne croit pas, il périra. Celui qui ne croit pas sera condamné. Matthieu 16 est clair. Amen. Regardez ce que Jean 3,36 dit. Regardez très bien. Il faut savoir que ce n'est pas une affaire que le Seigneur pardonne leur Seigneur. Ça ne suffit pas. Il faut... Même Jésus-Christ, quand il a été crucifié, il a dit, Seigneur, il a dit, Père, pardonne-leur quand ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais ça n'a pas suffi à les sauver. Ça n'a pas suffi à leur donner la vie éternelle. Il faut qu'eux-mêmes croient au Seigneur Jésus-Christ pour obtenir le pardon de leurs péchés, le salut et la vie éternelle. Voyez-vous? Jean 3,36, regardez ce que Dieu dit. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Jean 3, verset 18. Notez. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas en lui est déjà jugé. Ce n'est pas une affaire que j'ai prié pour... Non, non. Et tout cela se passe quand la personne est encore en vie. Parce que quand la personne est morte, c'est terminé. Le sort est scellé par Dieu. Il n'y a rien à faire. Il n'y a plus rien à faire. Amen. Si vous souciez vraiment des gens, faites-le tant qu'ils sont encore en vie. Amen. Celui qui croit en lui n'est point jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Priez pour que les gens fassent le bon choix. Qui est qui? Jésus-Christ dans ma vie. Amen. Parce que si les hommes ne confessent pas Jésus, ne reçoivent pas Jésus, ne naissent pas devant Jésus-Christ, ils n'entreront jamais dans le royaume de Dieu, a déclaré Jésus dans Jean 3, chapitre 3, du verset 3 à 5. Jean 3, 3 à 5. C'est très clair. Bien aimé, pour terminer, voici une autre question pertinente qui a été posée sur Daniel, dans Daniel chapitre 9, qui avait prié pour ses pères, pour Israël, pour le pardon de leurs péchés, n'est-ce pas? Et la question c'est de savoir, est-ce que cette pratique est encore d'actualité? De prier pour le péché de ses parents, de ses pères et du peuple. La première des choses à noter, c'est que Daniel n'avait pas prié pour les morts. Non. Il priait pour Israël qui avait péché. N'est-ce pas? Parce qu'ils étaient en déportation à Babylone. Et c'est tout à fait naturel de prier pour sa nation. Et du péché qui règne. Parce que Dieu n'est pas un Dieu des morts. Parce que les morts sont morts. Mais il est un Dieu des vivants. Donc c'était par rapport à son peuple, à ceux qui étaient là, des pères jusqu'aux plus petits, parce qu'ils avaient péché, même jusqu'au roi. Quand vous lisez bien Daniel 9, vous verrez qu'il avait vraiment prié, intercédé pour tout le monde. Ce qui est tout à fait naturel. Et cela était aussi une préfiguration de Christ qui devait porter sur lui tous nos péchés et détruire cela à la croix. Donc Daniel, qui priait pour, qui se souciait de toute la nation, Israël, c'était une préfiguration de qu'est-ce qu'il devait porter sur nous, les péchés de l'humanité tout entière et détruire cela à la croix. Et c'est Jésus-Christ est donc notre avocat auprès du Père. 1 Jean chapitre 1, le verset 1 et 2. D'accord? 1 Jean chapitre 2, le verset 1 à 2. Gloire à Dieu. Et aussi, dans Romains chapitre 8, le verset 26, le Saint-Esprit intercède en faveur des saints. Bien-aimé, il est tout à fait naturel de prier pour sa nation. Prier pour les rois, pour tous ceux qui nous dirigent, prier pour tout le monde. C'est très important. Intercéder aussi. Vous comprenez? Et il faut savoir que la solution du péché se trouve en Jésus-Christ. Tous ceux qui croient en Christ sont libérés de cela. Amen. Nous prenons d'abord Jérémie 29, le verset 7. Recherchez le bien de la ville où je vous ai amené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur parce que votre bonheur dépend du sien. 2 Chroniques chapitre 7, le verset 14 déclare: si
mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie et prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. C'est exactement ce que Daniel recherchait. C'est pourquoi il s'était mis à prier, intercéder pour toute la nation. Gloire à Dieu. Donc, l'intercession est tout à fait naturelle. Mais comprenez une chose, c'est que ceux qui sont morts, leur sort soit déjà scellé. Les princes ne savent rien pour eux. C'est pour ceux qui sont vivants qu'il faut prier. Prions pour les aînés, prions pour ceux qui nous dirigent, prions pour la nation, prions pour tous, pour la jeunesse même aujourd'hui, qui est maintenant jetée, qui sombre maintenant dans la consommation des stupéfiants et beaucoup d'autres choses bizarres. Prions pour eux. C'est très important d'intercéder les uns les autres, de se soutenir les uns les autres. C'est tout à fait naturel. Amen. Mais les prières pour les morts, non. Les péchés de ceux qui sont à mort, non. C'est les péchés qui régnaient en Israël en ce temps-là. Et Christ est la solution, l'antidote au péché, à la condamnation. Gloire à Dieu. Amen. Toutes vos questions et préoccupations sont toujours les bienvenues. Gloire à Dieu. Amen.